Bonsoir frères et sœurs en Christ. Ce soir, nous allons commencer une série d'enseignements pour impacter le monde parce que l'heure est grave, parce que le peuple de Dieu va à la dérive, parce que personne ne sait qui il est. Nous laissons le diable faire de nos vies ce qu'il veut. Nous appelons Jésus, Jésus par les lèvres. Oui, sachant qu'il y a Jésus, la lettre, et Jésus l'Esprit. C'est de quel Jésus nous parlons? Si c'est de Jésus l'Esprit, aujourd'hui je suis venu nous parler de ce Jésus l'Esprit. Parce que le chrétien perd son temps à faire de n'importe quoi, à dire des choses de ses lèvres et à ne pas les accomplir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas où tu vas. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras faire quoi que ce soit, tu ne pourras pas impacter le monde. Raison pour laquelle j'ai décidé de partager ma connaissance avec le peuple de Dieu. Et le thème que j'ai décidé de développer en cette fois et qui sera une continuité s'intitule « Connais qui tu es en Christ et tu feras des exploits ». Connais qui tu es en Christ et tu feras des exploits. Parce que si tu ne connais pas ton identité en Christ, tu ne pourras pas faire les exploits avec Christ. Raison pour laquelle aujourd'hui les gens prient, ils se demandent, parfois tu trouves un chrétien qui ose se poser la question de savoir, est-ce que ce Dieu-là vit encore? Est-ce que vraiment Jésus-Christ qui est mort sur la croix agit encore? Je suis venu vous dire oui, parce que je suis l'exemple et le témoignage vivant de la gloire et de la puissance de Jésus-Christ. Parce que selon ma Bible, il a dit qu'il a tout accompli sur la croix. Nous ne devons que nous approprier de la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Et pour toute chose, on doit mettre une base. Et cette première vidéo est une base que je vais mettre ce soir. Nous allons commencer par lire à partir de Genèse. Parce que Satan n'a pas peur du nombre de mois de jeûne que tu fais. Il n'a pas peur de la durée du temps que tu mets dans ta prière. C'est-à-dire où passer les nuits des veillées de prière. Ce n'est pas ça qui fait peur à Satan. Satan n'a pas peur parce que tu vas à l'église tous les jours. Satan n'a pas peur parce que tu donnes la dîme. Satan n'a pas peur parce que tu donnes des offrandes plus que d'autres personnes. Satan a peur de toi. Il aura peur de la connaissance que tu transportes. C'est la connaissance de Dieu qui est en toi qui fait peur à Satan. Parce que quand tu sais le Dieu que tu sais, il sait que tu sais qui il est. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons mettre les bases pour réveiller le chrétien. Le chrétien n'est pas seulement la bouche. Dans ce siècle où nous sommes au 21e siècle, on ne doit plus entendre le chrétien, mais on veut voir le chrétien. Parce que c'est ce qu'on voit dans un chrétien qui impacte ceux qui nous entourent et ceux qui sont dans le monde. On a déjà trop entendu le chrétien. Quelqu'un te dit carrément, sais-tu qui je suis? Et puis après quoi? Si quelqu'un sait qui tu es, est-ce que toi-même tu te connais? Maintenant, les hommes veulent voir le chrétien et non plus entendre le chrétien. Nous allons commencer ce soir cet enseignement. Nous allons lire Genèse. Parce que pour connaître qui tu es, il faut lire à partir de la base. Parce que si on ne sait pas qui on est, oh mes chers frères et sœurs, on passera le temps à se balader dans ce monde, aller d'église en église, de prophète en prophète, parce qu'on cherche l'accomplissement et les résultats et les miracles, alors que tout ce qu'on cherche, nous l'avons en nous. Il suffit juste de le développer. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 1, du verset 27 au verset 28, qui dit: Bonsoir frères et sœurs en Christ. Ce soir, nous allons commencer une série d'enseignements pour impacter le monde parce que l'heure est grave. Parce que le peuple de Dieu va à la dérive. Parce que personne ne sait qui il est. Nous laissons le diable faire de nos vies ce qu'il veut. Nous appelons Jésus, Jésus par les lèvres. Oui, sachant qu'il y a Jésus, la lettre et Jésus l'Esprit. C'est de quel Jésus nous parlons? Si c'est de Jésus l'Esprit, aujourd'hui je suis venu nous parler de ce Jésus l'Esprit. Parce que le chrétien perd son temps à faire de n'importe quoi, à dire des choses de ses lèvres
et à ne pas les accomplir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas où tu vas. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras faire quoi que ce soit. Tu ne pourras pas impacter le monde. Raison pour laquelle j'ai décidé de partager ma connaissance avec le peuple de Dieu. Et le thème que j'ai décidé de développer en cette fois et qui sera une continuité s'intitule « Connais qui tu es en Christ et tu feras des exploits. » Connais qui tu es en Christ et tu feras des exploits. Parce que si tu ne connais pas ton identité en Christ, tu ne pourras pas faire les exploits avec Christ. Raison pour laquelle aujourd'hui les gens prient, ils se demandent, parfois tu trouves un chrétien qui ose se poser la question de savoir, est-ce que ce Dieu-là vit encore? Est-ce que vraiment Jésus-Christ qui est mort sur la croix agit encore? Je suis venu vous dire oui, parce que je suis l'exemple et le témoignage vivant de la gloire et de la puissance de Jésus-Christ. Parce que selon ma Bible, il a dit qu'il a tout accompli sur la croix. Nous ne devons que nous approprier de la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Et pour toute chose, on doit mettre une base. Et cette première vidéo est une base que je vais mettre ce soir. Nous allons commencer par lire à partir de Genèse. Parce que Satan n'a pas peur du nombre de mois de jeûne que tu fais. Il n'a pas peur de la durée du temps que tu mets dans ta prière. C'est-à-dire où passer les nuits des veillées de prière. Ce n'est pas ça qui fait peur à Satan. Satan n'a pas peur parce que tu vas à l'église tous les jours. Satan n'a pas peur parce que tu donnes la dîme. Satan n'a pas peur parce que tu donnes des offrandes plus que d'autres personnes. Satan a peur de toi. Il aura peur de la connaissance que tu transportes. C'est la connaissance de Dieu qui est en toi qui fait peur à Satan. Parce que quand tu sais le Dieu que tu sais, il sait que tu sais qui il est. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons mettre les bases pour réveiller le chrétien. Le chrétien n'est pas seulement la bouche. Dans ce siècle où nous sommes au 21e siècle, on ne doit plus entendre le chrétien, mais on veut voir le chrétien. Parce que c'est ce qu'on voit dans un chrétien qui impacte ceux qui nous entourent et ceux qui sont dans le monde. On a déjà trop entendu le chrétien. Quelqu'un te dit carrément, sais-tu qui je suis? Et puis après quoi? Si quelqu'un sait qui tu es, est-ce que toi-même tu te connais? Maintenant, les hommes veulent voir le chrétien et non plus entendre le chrétien. Nous allons commencer ce soir cet enseignement. Nous allons lire Genèse. Parce que pour connaître qui tu es, il faut lire à partir de la base. Parce que si on ne sait pas qui on est, oh mes chers frères et sœurs, on passera le temps à se balader dans ce monde, aller d'église en église, de prophète en prophète, parce qu'on cherche l'accomplissement et les résultats et les miracles, alors que tout ce qu'on cherche, nous l'avons en nous. Il suffit juste de le développer. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 1, du verset 27 au verset 28, qui dit: